Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Poursuite et fin des travaux du sommet du G20 à Johannesburg, l'Algérie réaffirme son rôle majeur pour soutenir l'Afrique face aux multiples crises, notamment climatiques, alimentaires et énergétiques. Lancement des travaux de construction de la nouvelle station de dessalement d'eau de mer dans la wilaya de Mostaganem. Avec une capacité de production de 300 000 m3 par jour, elle assurera un approvisionnement régulier pour 3 millions d'habitants des wilayas de Mostaganem, Relizane, Tiaret et Tissimsit. La créativité et les cultures africaines à l'honneur à Alger. Artisans, artistes et jeunes entrepreneurs venus de plusieurs pays du continent ont présenté leurs créations. Une véritable immersion dans la richesse et la diversité culturelle du continent. Et au Maroc, les Marocains peinent à voir le bout du tunnel. Dans plusieurs villes du pays, ils dénoncent le manque de services essentiels, des écoles et infrastructures insuffisantes, ainsi que les décisions arbitraires des autorités. Bienvenue à tous. L'Algérie poursuit ses efforts pour relever les défis qui touchent l'Afrique. Pauvreté, inégalité et crise alimentaire aggravée par le changement climatique et la pénurie d'énergie. Elle partage son expérience et soutient la coopération régionale et internationale, notamment dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. L'Algérie appelle également à la prise en charge de la dette des pays les plus vulnérables par effacement partiel ou conversion en investissement pour renforcer le développement, la stabilité et le bien-être des populations africaines. Badia Amarni. L'Algérie, tout comme le continent africain, est la plus exposée aux effets néfastes du changement climatique, hausse croissante des températures, feux de forêt, désertification ou encore pluies torrentielles et inondations. Ces catastrophes causent d'énormes pertes humaines et matérielles dans différents secteurs. Face à cette réalité, l'Algérie a mis en place un arsenal juridique et institutionnel contre les risques majeurs et la gestion des catastrophes. Elle a initié la création d'un mécanisme africain de prévention des risques de catastrophes naturelles et des efforts sont en cours pour opérationnaliser le Centre arabe de prévention des risques sismiques et autres catastrophes naturelles. En outre, l'Algérie a appelé les pays membres du G20 à conclure des partenariats avec les pays africains susceptibles de développer la production agricole et animale à même de réduire le phénomène de la faim et des crises alimentaires qui rongent de nombreux pays africains. Sur le plan énergétique, au vu de son ampleur et de sa contribution considérable au réchauffement climatique planétaire, le continent africain, qui compte 18% de la population mondiale, enregistre moins de 6% de la consommation énergétique mondiale, avec un taux d'électrification n'excédant pas 45%. L'Afrique reste cependant le continent le plus impacté par les dérèglements climatiques. L'Algérie prône justement une lutte accrue contre les émissions de gaz à effet de serre afin de réparer cette injustice. Selon le communiqué final du sommet, les participants ont souligné la nécessité de mettre en œuvre le cadre commun de traitement de la dette de manière plus rapide et efficace et d'encourager l'utilisation de nouveaux instruments financiers. En ce qui concerne la réduction du coût du financement pour les pays africains à faible revenu, le communiqué final a souligné que de nombreux pays sont confrontés à des coûts d'emprunt très élevés, ce qui rend nécessaire le recours à des mécanismes de financement concessionnels et à la facilitation de l'accès à la liquidité internationale. Sur le plan environnemental, il a été question de renforcer la préparation des pays face aux catastrophes et d'encourager l'investissement pour les réduire tout en reconnaissant que les pays pauvres ne peuvent pas supporter seuls les coûts de l'adaptation climatique. Dans l'actualité également, les travaux du méga-projet ferroviaire Béchar-Tindouf-Garage-Billet se poursuivent à un rythme soutenu. En seulement 45 jours, 380 km de rails ont été posés, soit près de 9 km par jour. Tous les moyens sont mobilisés pour livrer ce projet stratégique dans les délais, soit d'ici la fin de l'année en cours. Maïssa Lebouala. Le compte à rebours pour la réception de la ligne minière ouest, Béchar, Tindouf, Garage Billet est désormais lancé. Le rythme soutenu des travaux, conjugué à la mobilisation des équipes et des ressources, reflète la détermination des intervenants à respecter les délais à atteindre le niveau de qualité exigé.
Toutes les équipes sont mobilisées et le projet est dans ses dernières retouches avant sa livraison à la fin de l'année. Le travail continu, assuré 24 heures sur 24, se traduit notamment par l'avancement remarquable de la pose des rails qui totalise aujourd'hui près de 750 km. Plus de 25 ouvrages d'art ont également été achevés sur les 45 prévus. Les derniers ajustements à réaliser sur 3 points devraient être finalisés dans un délai d'1 semaine. Le projet compte 45 ouvrages sur 25 km. Il ne reste que 3 points à finaliser et les travaux seront entièrement bouclés d'ici 1 semaine. Ce projet d'envergure revêt une importance stratégique majeure, véritable acquis national. Il constitue un maillon essentiel dans le développement de l'activité minière et dans le raccordement des zones de production au grand réseau de transport du pays. Et pour garantir une sécurité hydrique optimale, un chantier majeur vient d'être lancé à Mostaganem, la construction d'une nouvelle usine de dessalement d'eau de mer. D'une capacité de 300 000 m3 par jour, cette nouvelle station promet de transformer le quotidien des habitants de l'ouest du pays en leur assurant un approvisionnement régulier en eau potable. Walid Benouis. Une nouvelle station de dessalement d'eau de mer devra renforcer bientôt le dispositif d'approvisionnement déjà existant dans la wilaya de Mostaganem à Sidi Ladjel, plus précisément avec des compétences 100% algériennes. La concrétisation de ce projet devra répondre aux besoins de la population. Félicitations aux habitants de Achacha et de Khadara. La station de Sidi Ladjel assurera un approvisionnement régulier pour 3 millions d'habitants des wilayas de Mostaganem, Ghilizen, Tiaret et Tissemsilt. Nous sommes dans la wilaya de Mostaganem pour donner le coup d'envoi des travaux de la station de dessalement, dont la capacité est estimée à 300 000 m3 par jour. Dans une première étape, la production avoisinera les 150 000 m3. Ce projet fait partie du deuxième programme complémentaire qui comprend 6 grandes stations afin d'augmenter la production hydrique à 5,6 millions de mètres cubes par jour, contre 3,5 millions de mètres cubes actuellement. Ces infrastructures renforcent l'alimentation en eau potable. Garantir la sécurité hydrique en Algérie reste la priorité des pouvoirs publics. La créativité et les cultures africaines à l'honneur hier à Alger. Artisans, artistes et jeunes entrepreneurs venus de plusieurs pays du continent ont présenté leurs créations. Sculptures, vanneries, textiles, poterie ou encore gastronomie. Une véritable immersion dans la richesse et la diversité culturelle de l'Afrique qui a aussi été l'occasion de mettre en lumière l'innovation et le rôle de la jeunesse dans le renforcement des liens entre les pays africains. Enis Chir. Avec ses dimensions africaines et méditerranéennes, l'Algérie est l'espace idoine pour renforcer les passerelles entre les artisans et les artistes africains venus prendre part à cette manifestation culturelle organisée à l'initiative de la délégation de l'Union européenne en Algérie. Et ce, à la veille de la tenue du 7e sommet Union africaine-Union européenne prévu à Luanda en Angola. Partout autour de vous, vous avez des artisans et l'Europe. Et nous voulions, ici à partir de l'Algérie, donc grand pays africain, pays qui est donc très présent dans les institutions africaines, mais qui est aussi un lien méditerranéen et un lien africain avec l'Europe. Et nous voulions justement faire cet événement aujourd'hui. À l'occasion de la tenue du sommet Union africaine-Union européenne, comme vous le savez, la République arabe démocratique sahraouie participe à ce sommet en tant que membre à part entière de l'Union africaine. L'occasion pour la vingtaine d'exposants de mettre en lumière la richesse du patrimoine culturel et l'innovation du continent. Et ces climats, ces richesses, ça peut être même une locomotive pour l'économie africaine, l'artisanat. Nos articles ils sont bien faits par nous-mêmes et par nos propres outils. Les outils avec quoi on fabrique les objets sont faits par nous-mêmes. Donc il n'y a rien d'industriel, il n'y a rien de machine. On fait tout à la main. Cet événement a vu aussi la participation de jeunes entrepreneurs africains, de créateurs de start-up et de porteurs de projets innovants. Donc nous Bioxygène Plus, شركة ناشئة spécialisée dans l'oxygénothérapie. Donc nous développons des produits à base d'oxygène réactif pour traiter différentes pathologies. La start-up s'appelle Azra Bien-être, qui est spécialisée dans l'éducation alimentaire. Nous aidons les foyers باش يعرفوا كيفاش لازم ياكلوا.
Parce qu'on a vu que l'obésité كبرت في الجزائر. L'Afrique est devenue, grâce à ses richesses humaines, naturelles et culturelles, une destination privilégiée pour les acteurs économiques venant des 4 coins du monde. Voilà, très bien. Au Maroc, les Marocains peinent à voir le bout du tunnel. Dans plusieurs villes du pays, ils dénoncent le manque de services essentiels, des écoles et infrastructures insuffisantes, ainsi que les décisions arbitraires des autorités. Le pays traverse une crise sociale profonde qui rend le quotidien de la population de plus en plus difficile. Amira Sefta. Les faits montrent chaque jour une situation plus difficile. La population vit sous une pression économique importante. Les personnes âgées supportent leurs problèmes sans en parler et des élèves parcourent de longues distances à pied ou étudient dans des écoles détériorées pour accéder à un enseignement de base. Mes copines me disent que je ne suis pas instruite. Nous demandons simplement la création d'un collège pour qu'on puisse aller à l'école. Nous sommes des laissés pour compte. Nous demandons seulement le minimum, assurer des cours à nos enfants. Au lieu de répondre aux revendications de base des citoyens, le Merzen redouble d'efforts pour les réduire au silence. Ils sont venus nous expulser de l'endroit où nous dormions. Ils veulent nous pousser à bout. Chaque jour, ils nous demandent de patienter pour avoir de meilleures conditions. Mais ils réservent les avantages à leur connaissance. C'est inacceptable. Ils nous maltraitent. Je suis diabétique et je n'ai même pas les moyens d'acheter des médicaments. Ils ne font rien pour améliorer notre situation. Alors que le discours officiel continue de parler de modèles de développement et de stratégie nationale, la réalité reste la même. Des élèves sans école adaptée, une population qui ne cherche qu'à vivre correctement malgré l'absence de résultats concrets des réformes annoncées. Dans la bande de Gaza, l'armée sioniste continue de violer ouvertement le cessez-le-feu. Au moins 24 Palestiniens sont tombés en martyrs dans diverses zones de l'enclave. Hier, les bombardements sionistes avaient déjà fait 21 martyrs et plusieurs blessés, touché des zones résidentielles et provoqué d'importants dégâts aux habitations restantes. Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des expatriés a fermement condamné la poursuite des massacres sionistes dans la bande de Gaza, en violation flagrante de toutes les lois et normes humanitaires et internationales, appelant à une intervention internationale pour mettre un terme à l'agression génocidaire dans l'enclave palestinienne. La conférence des Nations Unies sur le changement climatique s'est achevée hier à Belém au Brésil. Elle a produit des textes onusiens adoptés par consensus des pays, mais également des engagements volontaires hors du processus de négociation. Il faut rappeler que depuis plus de 60 ans, l'Afrique est le continent le plus touché par le réchauffement climatique, alors même qu'elle contribue le moins aux émissions mondiales. Revenons chez nous, du sport. À 92 ans, l'Algérien Abdelkader Benguella crée l'exploit au championnat d'Afrique Open Masters 2025 à Tunis en remportant le 100 mètres en 18 secondes 55, établissant un nouveau record africain dans sa catégorie et s'affirme comme l'homme le plus rapide du continent chez les plus de 90 ans. لكباره بالسن لفتة كريمة من لدن الجامعة ولجنة تنظيم هذه البطولة الدكتور طاهر الزارعي أراد أن يبدأ 90 سنة يا جماعة مش شوية 92 صلحوا لي 92 ans c'est pas facile attention كم فما مرات زغرت عليه جيب واحدة من الجزائر تزغرت لولوية لأمي أبو قادر حتى من الرقم هذا 92 ans. Il est encore en plein. Et c'est sur ce bel exploit que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur notre chaîne. À demain.